Bonjour, bonjour. Nous reprenons les vidéos de l'après-midi du 4 avril 2022. Le ciel est bleu. Voyez vous-même comment la ville est ensoleillée. C'est la lumière du soleil. Et nous observons l'arbre où le petit point nous accompagne. Voyez vous-même, le petit point est là. Et vous voyez en haut du balcon les signes des autres points. Le ciel est bleu. Il fait très chaud à vue d'œil, mais je vous assure qu'il fait froid. Il y a le vent qui souffle. On l'observe. Et nous écoutons et observons l'arbre. L'arbre touffu qui nous a été recommandé de regarder. Nous apprenons à observer attentivement cet arbre. Le petit point vient de nous attirer vers ce petit arbre. Vous voyez vous-même comment il montre en haut, le petit point au-dessus de l'arbre. Vous avez vu. Voilà, il est sur l'arbre là. Voyez vous-même en haut de l'arbre. Gloire à Dieu. Nous sommes le 4 avril 2022 et nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Mlingi Thérèse au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, appartement 25, qui est placé face à ce jardin que le Seigneur a choisi. Nous avons vu l'apparition de la Sainte Vierge à l'un de ces arbres, c'est-à-dire le deuxième arbre à côté de l'immeuble blanc, vert, gris. Puis le Seigneur nous a invités depuis 3 jours à observer l'arbre où vient nous montrer là le petit point blanc, vous avez vu, le voilà, cet arbre. Et nous l'observons avec attention, tous ensemble, puisque je vous envoie les vidéos. C'est pour ça que je dis, nous l'observons ensemble. Nous sommes face au passage clouté, c'est-à-dire le passage des piétons que vous voyez en bas là, de la route. Et c'est la route qui nous sépare de cet arbre-là.
Cet arbre est du côté de l'immeuble bleu-blanc. Ce jardin est séparé par 2 grands immeubles. Seigneur, montre-nous ta face et nous serons sauvés. Toi qui es bon, toi qui es miséricordieux, Seigneur, nous te prions de nous montrer ta face, car nous attendons ta venue pour que ton règne soit effectif sur terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous observons l'arbre.
Seigneur, nous te remercions. Pour toutes ces apparitions, nous te remercions. Voyez-vous même les êtres célestes et voyez-vous même que tout tourne en haut de cet arbre. Le petit point nous retient au-dessus de cet arbre. Merci Seigneur. Vous observez vous-même le petit point blanc qui nous indique cet arbre. Comme vous, je ne sais pas ce qui va se passer sur cet arbre. Mais je suis, moi aussi, l'inspiration de ce point blanc qui nous guide. Vous-même, vous voyez comment ce point blanc-là nous amène ici, au-dessus de cet arbre. Vous voyez vous-même. Et avec patience, je suis là. Vous voyez au-dessus de mon balcon comment le petit point, il va et revient toujours au-dessus de cet arbre. Il fait beau. C'est lui cet après-midi, après des journées sombres et la neige qui est tombée légèrement à Saint-Louis.
La plus belle qualité que Dieu nous accorde, c'est la patience pour tous ceux qui cheminent avec Dieu. La patience, la détermination, l'endurance nous donnent la résilience. Si vous n'avez pas ces trois qualités-là, vous ne pouvez pas être résilient. Dieu nous apprend la patience, savoir attendre le temps de Dieu. La marche avec Dieu est un marathon, pas à pas. Ce n'est pas une course. Depuis 1995, nous poursuivons pas à pas le marathon avec Dieu. Oui. Une grande école de développement humain. Le capital humain a été détruit et la famille universelle est en crise. Un vrai tsunami de la famille universelle. Toutes les familles du monde sont en crise. Le Seigneur nous l'avait annoncé le 10 août 1985, lorsqu'il a apparu à Dr Ndomo Melingi Thérèse en rêve vision et qu'il lui a donné le message suivant. Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale vous incombe. Puis il a confirmé, incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Et nous y sommes en plein. Oui. L'homme a détruit l'homme. Le capitalisme a détruit la nature, l'homme et tout ce qui en est vivant sur terre. Oui, le capitalisme a utilisé tout ce que Dieu a créé. Un système erroné.
s'enrichir à tout prix. Et vous voyez vous-même que tout est devenu marchandise dans le système économique capitaliste. On vend tout, jusqu'aux âmes, jusqu'au cœur des hommes. Tout est marchandise. Et c'est le signal que je vous donnais en 1995 lors de la conférence internationale des femmes à Beijing. Mais je promettais le salut au XXIe siècle par les femmes. Le monde retrouvera sa souveraineté avec l'aide de Dieu, seul Dieu, car la femme est née pour procréer. Donc, la femme participe aux actions divines. Mais elle a été écartée par le capitalisme de la scène de l'humanité pendant des siècles. Et Dieu ramène la femme au centre de l'humanité et lui redonne sa place initiale pour accompagner l'homme. Cette fois-ci, non pas dans sa course de destruction, mais dans sa course de retour pour la restauration de tout ce qui a été détruit, y compris les hommes, les femmes. Tout a été détruit. Mais avec Dieu, tout sera reconstruit. Dieu est vérité. Dieu est vie. Sa lumière nous redonne les forces pour que nous reconstruisions ensemble notre Eldorado que nous avons détruit. Il nous a planté un jardin d'Éden qu'il vient représenter ici, à Saint-Louis, où il descend sur un jardin, un petit jardin d'Éden. Il récupère sa servante pour redorer l'image de l'homme avec grand H, qui représente le féminin et le masculin. Nous sommes à la fin des temps de notre génération. Une civilisation erronée. Que tous ceux qui sont dans les rues, dans la débandade africaine, sachent que Dieu vient les récupérer et les sauver. Que tous ceux qui maltraitent l'homme noir dans les rues comprennent que Dieu est venu au secours de ce peuple. Que tout le monde entier torture, tue, brime, humilie. Dieu est venu au secours de son peuple. Ce peuple-là s'appelle Benti, les honorables fils de Dieu, devenus Bentu, néant.
esclaves dans les chaînes de la colonisation et de l'esclavage. Et Dieu vient se mettre ici, au carrefour même, des 3 pays qui connaissent très bien cette histoire et que le Seigneur appelle à venir raconter au monde que s'est-il passé à ce carrefour de 3 frontières. L'Allemagne, la Suisse et la France. C'est ici que furent partagés les butins humains. À partir d'ici, nous avons une belle histoire du passé, du présent et du futur, car cet endroit était un endroit de guerre. Oui, et nos aïeux ont des traces ici. De la Deuxième Guerre mondiale, nous pouvons les retrouver. Oui, ils venaient d'Afrique, ceux qui sont venus sauver la France. Ici, nous avons beaucoup de reliques qui nous parlent d'eux. Les tirailleurs sénégalais. Ils n'étaient pas tirailleurs sénégalais. Le Sénégal n'est qu'une couverture des tirailleurs africains. Tous n'étaient pas sénégalais. Il y avait des Camerounais, des Maliens, des Guinéens, des Béninois, des Centrafricains, tous les pays de l'Afrique subsaharienne ont été ici au temps du général de Gaulle. Et regardez sur quelle rue le Seigneur me met. La venue du général de Gaulle. Pourquoi cette avenue a le nom de général de Gaulle? Et pourquoi le Seigneur a choisi venir installer sa servante, sa fille, ici, sur cette rue, dans cette ville des 3 pays frontières, qui sont l'Allemagne, la Suisse et la France. Vous ne voyez pas que c'est Dieu qui sait nous apprendre l'histoire? Vous ne voyez pas que Dieu va bien nous apprendre ici l'anthropologie, les relations biologiques entre la France, l'Afrique, l'Asie, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre. Mais je vous dis que cet endroit révèle des souvenirs amers de l'esclavage. Et nous avons ici l'Indochine. Vous avez vu, j'ai une photo, je ferai une vidéo de la place à côté de l'église de Saint-Louis. Vous avez une stèle qui nous parle à cet endroit-là. Gloire à Dieu, Seigneur. Lui, il s'appelle vérité. Il s'appelle chemin de la vérité. To et zen. Zenito. C'est comme ça que j'ai retrouvé les traces de nos aïeux dans les 4 premières dynasties chinoises. Et je suis persuadé que ici aussi, je retrouverai dans la course européenne les traces de nos aïeux. Et j'espère que la France me donnera tous les éléments nécessaires pour que nous écrivions ensemble l'histoire de l'Europe et de l'Afrique. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. J'ai accepté être volontaire bénévole
des Nations Unies pour la cause africaine depuis 1995 que j'ai été coopté par l'UNIFEM, le département de la femme des Nations Unies, pour préparer pendant 6 mois à Beijing avec mes sœurs chinoises la venue de toutes les femmes du monde. Et j'ai initié la case africaine. Cela m'a été accordé à Hairu, où je vous ai accueillis, femmes africaines. Malgré la souffrance, malgré les humiliations, malgré tout ce que vous avez vu, j'ai tenu bon pour réaliser ce que Dieu m'a demandé de faire, rassembler l'Afrique dans une case africaine. Et à la fin, c'est ce qui va se passer au stade Olembe de Paul Biya, à Yaoundé, la capitale de Yaoundé, comme cela s'est passé dans le stade sportif de Beijing. Nous pointons du doigt le stade Olembe de Paul Biya. C'est là que nous demandons aux femmes africaines de s'organiser. Tous les pays de l'Afrique subsaharienne devront avoir dans cette maison africaine. On n'est pas dispersé. Il n'y a pas plusieurs maisons. Nous avons bâti une maison africaine. Et c'est là où nous allons nous retrouver ensemble pour accueillir les femmes du monde dans l'ordre et la discipline. Nous sommes une seule famille, mes sœurs. J'ai surnommé cette famille les Sita du Cameroun. Ces Sita du Cameroun vont accueillir toutes les Sita de tous les autres pays de l'Afrique subsaharienne. Nous ne parlons pas politique dans notre maison africaine là. Non. Nous parlons famille universelle. Nous ne sommes pas politiciennes, non. Nous sommes une famille des enfants de Dieu, des enfants d'Adam et Ève. Et nous allons les rassembler dans cette case africaine-là, qui s'appellera la case africaine. C'est tout. Elle n'a pas de nom. Elle ne s'appelle pas la case africaine de Yaoundé ou du Cameroun ou la case africaine du Congo. Non, elle s'appelle la case africaine. Et nous allons demander à ce que la case africaine nous soit représentée par le matériel, c'est-à-dire les matériaux locaux. Aucun matériel extérieur. Nous remercions vivement le gouvernement camerounais qui nous aidera à mettre cette case-là en place pour la rencontre de toutes les femmes du monde à l'an 2025. Oui, ce sera la rencontre des femmes. C'est le programme futur. Chères sœurs, chères filles, chers enfants, chères grand-mères, chères mères, chères arrière-grand-mères, je compte sur votre discipline et je compte sur votre amour du prochain. Dieu nous a mis au banc des accusés et j'espère que nous allons comprendre que nous devons reconstruire
ce que nous avons détruit. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci Seigneur pour ton rappel à l'ordre. Merci Seigneur pour tout ce que tu mettras en notre possession pour que la rencontre de la famille universelle soit un succès pour le décollage socio-économique à partir de 2030. Vous voyez comment on marche pas à pas. Là, en 2030, c'est la sortie du chaos. Et nous reprenons tel que Dieu l'avait organisé, notre marche vers l'émergence finale. Oui, messieurs, dames, c'est un programme bien structuré, bien planifié que nous vous apportons. Depuis 1995, Dr Ndomo Melingi Thérèse poursuit sa mission sacrée qui lui a été donnée par un appel divin. Nous continuons la marche. C'est un marathon et non une course. Nous avons l'étape de la France. Et vous voyez vous-même les merveilles que Dieu nous montre. La France était la première fille du christianisme. Maintenant, on a les églises qui sont fermées, de très grandes églises, de très belles églises. Il n'y a plus de croyants ou quoi? Il n'y a plus de chrétiens ou quoi? Seigneur vous appelle, chers frères et sœurs. Nous allons donc arrêter cette première vidéo de l'après-midi du 4/4/2022. Vous avez reçu les messages de cet après-midi. Et nous disons gloire à Dieu. Alléluia. Ton nom est puissant. Ta lumière est puissante. Vous voyez le petit point? Oui. Et le Seigneur nous dit, c'est ici, à cet arbre, que je vous invite. Vous-même, vous voyez le petit point. Donc, nous arrêtons la vidéo pour en faire une autre s'il nous demande de le faire. Mais sinon, je dirai en ce temps-là à demain. Mais nous arrêtons là et nous attendons qu'est-ce qu'il va nous dire de faire. Nous suivons les directives divines. Que tout le monde entier visionne ces vidéos avec foi et détermination pour apporter la paix dans le monde entier. Le Seigneur est présent. Il vous a dit, pas de guerre, pas de troisième guerre. Vous étiez tous dans les larmes. Non, il n'y a pas de guerre. À bientôt, mes sœurs et frères.